Les cendres d'une amitié. Léon et Marc étaient inséparables. Depuis leur enfance dans un petit village entouré de montagnes, ils partageaient tout, rires, secrets et rêves. Leur amitié brillait comme une flamme, et ils avaient juré de ne jamais se séparer, de toujours rester les meilleurs amis. Mais les chemins de la vie les éloignèrent peu à peu. Léon, fils de fermier, reprit l'exploitation familiale. Marc, quant à lui, aspira à une vie citadine et quitta le village pour tenter sa chance en ville. Malgré leur promesse de se revoir souvent, la distance géographique prit le dessus. Marc se plongea dans ses projets, et les appels devinrent rares, tout comme les visites. 3 ans après son départ, Marc revint au village pour l'été. Léon était heureux de revoir son ami, mais les retrouvailles furent décevantes. Marc semblait avoir changé. Habillé avec des vêtements chics, il parlait surtout de ses succès en ville, des soirées mondaines et des opportunités d'affaires. Léon, lui, se sentait étranger à cet univers, avec ses bottes de fermier et ses mains calleuses. Les discussions, autrefois naturelles, devinrent tendues. Marc critiquait souvent les choix de Léon, l'encourageant à quitter la ferme. « Tu gaspilles ton potentiel ici, » disait-il. « La ville t'offrirait bien plus. » Léon, blessé, se défendait maladroitement, sentant que leur amitié autrefois si solide vacillait. Un soir, lors d'un dîner chez les parents de Léon, les tensions atteignirent leur paroxysme. Marc, après quelques verres, déclara d'un ton désinvolte que Léon n'avait rien accompli de grand. Léon explosa de colère. « Tu penses que réussir, c'est quitter la terre et vivre en ville. Tu n'as aucune idée de ce que signifie travailler dur pour quelque chose de réel. » La dispute fut violente. Marc partit, laissant derrière lui des liens brisés. Les semaines passèrent, et les tentatives de réconciliation échouèrent. Leur amitié semblait désormais réduite en cendres. Léon continuait son quotidien à la ferme, mais un vide l'habitait. Il repensait sans cesse à Marc et à leur rupture. Un après-midi d'automne, alors qu'il récoltait du foin, un appel bouleversa sa routine. C'était la mère de Marc. Sa voix tremblait. « Marc a eu un accident. Il est à l'hôpital. » Léon n'hésita pas une seconde. Il prit la route de la ville, un voyage qui lui sembla interminable. À l'hôpital, Marc était inconscient, branché à des machines. Léon s'assit à son chevet, en proie à des émotions mêlées. Il repensa à leurs souvenirs, leurs promesses d'enfance, et à leurs disputes. Il regrettait de n'avoir rien fait pour réparer leur amitié avant cet instant critique. Marc se réveilla finalement après plusieurs jours, mais ses blessures étaient graves. Il devrait passer de longs mois en rééducation. Léon, malgré leur querelle, décida de rester à ses côtés. Peu à peu, au fil des discussions, ils abordèrent leurs erreurs, leurs attentes irréalistes, et la distance qui les avait séparés. Un matin, alors que Marc faisait ses premiers pas avec l'aide de béquilles, il tourna son regard vers Léon et murmura « Tu sais, ce n'est pas où l'on vit, ni ce que l'on possède, qui compte. Ce sont les gens qu'on garde près de nous. » Léon hocha la tête, les yeux embués. Les cendres de leur ancienne amitié laissaient place à un lien nouveau, plus fort et plus sincère. Ils avaient compris que, même fragilisées, certaines amitiés survivent aux tempêtes. Elles renaissent, comme le phénix, des cendres de leurs erreurs. Quelle leçon à tirer de cette histoire? Les cendres d'une amitié nous montrent que les amitiés, comme toutes les relations, peuvent être mises à l'épreuve par les choix de vie, les différences de trajectoire et les incompréhensions. Mais aussi, l'amitié véritable peut renaître des conflits et des épreuves. Merci d'avoir écouté cette histoire. Vous a-t-elle plu? Si oui, mets un j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires prochainement.